Donc bienvenue sur cet enregistrement. Dernière journée de la saison régulière de pré-région. Pré-région U15. Allez, c'est parti. Le score au milieu de la salle. Panneau au milieu de la salle, de l'autre côté. C'est pratique. Première interception BTO. BTO donc en noir. Cap de Gascogne en gris. Tout ce petit monde est foncé. Ça change. Tout à l'heure, le match des U17, BTO était en orange. Cap de Gascogne en blanc. Allez, je vous rappelle et vous retrouvez. Vous avez déjà trouvé les clichés de ce match sur notre Facebook Média 40 Basket. Vu que ce match est enregistré, puisqu'on n'arrive pas à démarrer sur YouTube. Et vous avez pu suivre, en tout cas sur Facebook, la deuxième mi-temps. On va déclencher comme tout à l'heure. Facebook, ça demande un petit peu moins de débit qu'en HD sur YouTube. Mais on veut mettre en ligne, si le direct ne passe pas en 720, on peut quand même le mettre en ligne en 720 pixels par 1080. Format quand même correct. De partout. Mettez des pouces en l'air sur cette vidéo. On enregistre du coup parce que gaz, on est sûr que ça passe pas. On enregistre 3 matchs donc cet après-midi à Tercy et à côté à Eugas. U15 garçons tout à l'heure, enfin maintenant U17 tout à l'heure. Ils ont joué les U17 juste avant à 14h à Tercy et ici à Tercy toujours. Nouvelle confrontation entre Cap de Gascogne et BTO. BTO Black cette fois en U15 et c'est également de la pré-région et on est allé également donc on va ce soir à 20h voir le derby à Eugas juste à côté. Le Black qui reçoit l'élan Chalossé. Donc cette vidéo de National Féminine 3 devrait également être en ligne dimanche, sinon lundi à tout casser. On essayera au maximum de les mettre dimanche. Donc ce match de U15, le match précédent de U17 et le match des NF3. Du coup, je pense que pour ce week-end, on en restera là. Si les directs avaient marché, on aurait pu voir des matchs demain, mais là, ça paraît compliqué. Les directs, ça nous permet de passer à autre chose, puisque normalement, voilà, les vidéos sont déjà en ligne. Une fois qu'on rentre, c'est quand même plus facile. En attendant toujours de partout dans cette dernière journée de pré-région, phase de poule. Bien récupéré par les Noirs. Les Blacks donc actuellement invaincus, 5 victoires, 0 défaite. Une défaite pour Cap de Gascogne, 4 victoires. Enjeu donc de cette dernière journée.
La première place de la poule pour les Noirs. Quatrième de la poule, actuellement c'est les Harrigans avec 4 défaites et 1 victoire seulement. Donc ça serait... Alors que le deuxième rencontrera le troisième chez les U15, contrairement aux U17. Et U17, il y avait 2 poules de pré-région. Chez les U15, il y a une poule unique. Une poule unique où il y avait 8 places, mais il y a 7 équipes engagées. C'est pour ça que eux, ils sont encore, même si c'est la dernière journée, dans la saison régulière. Tout à l'heure, les U17 étaient rentrés dans la phase des quarts de finale aller-retour. Cap de Gascogne donc contre BTO en U17 qui s'est largement imposé, plus de 20 points. Ici à Tercy, les gris et les noirs pour l'instant font jeu égal, 4 partout. BTO une faute d'équipe, Cap de Gascogne 2 fautes d'équipe. Il reste 6 minutes 20 à jouer dans ce premier quart-temps. Mettez des pouces en l'air sur cette vidéo, aidez-nous à améliorer la visibilité de notre chaîne sur YouTube et donc du basket landais. Et dehors ça tombe, c'est la tempête Domingo. On est en bordure de la tempête. La Gironde en vigilance orange, même si les Landes sont en vigilance jaune. La tempête précédente a gorgé les sols, fragilisé donc les arbres. Un coup de vent et encore de la pluie peut faire tomber des arbres, même s'il n'y a pas beaucoup de vent. C'est pour ça que Biscarros a pris un arrêté. Ils sont tellement proches de la Gironde en vigilance orange. Ils ont déjà été fortement impactés hier. J'ai pu constater en arrivant ici à Tercy que la Mi-12 après Tartas avait mangé les berges et l'Adour c'est pareil. Mange après Dax, mange les berges. Donc toujours vigilance en cours, pluie, inondation, vent, orage. Et sur la côte, vague submersion. Attention, encore demain, après-demain, il y a toujours des pluies de prévues. Alors que BTO mène de 2 points pour l'instant, 6-4. Il reste 5 minutes à jouer, un petit peu moins. 4,56 exactement. Cap de Gascogne, donc, qui a posé ce temps mort. Allez, le vainqueur de ce match sera en bonne position pour disputer demi-finale, puisque seules les 4 premières équipes, et on est dans une poule unique. Effectivement, les 4 poules se disputeront donc les demi-finales. 4 équipes en tête de cette poule. Il y aura ces 2 équipes, mais savoir dans quel ordre. Qui sera premier, qui sera deuxième. BTO mène 6-4. Et Cap de Gascogne a 3 fautes d'équipe, BTO une seule.
Chez lui 17 c'était ESMS Cap de Gascogne qui était invaincu, 5 victoires. Chez les U15 c'est l'inverse, c'est BTO qui est invaincu dans cette saison régulière. Dernière journée de cette poule avant d'attaquer les demi-finales. Voilà, comme ça on en sait un peu plus sur la pré-région chez les jeunes. Média 40, on filme autant les seniors que les jeunes. Il n'y a qu'à regarder l'historique sur la chaîne. « 6-4 toujours, il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Cap de Gascogne, 3 fautes d'équipe, BTO une seule. C'est raté, on reste à 6-4 pour BTO. BTO en noir, Cap de Gascogne en gris. Comme le temps. Aujourd'hui, avec la tempête Domingos, de la pluie. Beaucoup de grisailles et de pluie. Changement BTO, j'essaie de vous les montrer. Le coach, merci pour son invitation. Si vous avez des affiches intéressantes, des équipes à mettre en lumière, eh bien, écoutez, contactez-nous. Envoyez-nous vos affiches, contactez-nous, envoyez-nous les invitations pour qu'on puisse couvrir les rencontres. Écrivez-nous donc par email à sodepsarl, SODEPSARL, tout accroché donc, @orange.fr ou via les messengers de nos pages locales et spéciales, en l'occurrence sur Facebook, Média 40 Basket. 6-4 toujours, 4 minutes 20 à jouer dans ce premier quart-temps. Voilà, c'est bien fait. Partout. On sait Cap de Gascogne joue de toute façon le niveau régional. Côté BTO, on a un effectif jeune, nouveau, et on veut se tester par rapport à ce genre d'équipe qui vise la région. BTO, c'est ces jeunes U15 de BTO qui veulent savoir où ils en sont. Est-ce qu'ils peuvent accéder à la région? A priori, oui. Ça sort. Ça joue vite côté BTO. Marché, sifflé contre les Noirs. Six partout toujours. Pas beaucoup de points marqués dans ce premier quart-temps. Il reste 3 minutes 23 à jouer. 4 fautes d'équipe pour Cap de Gascogne. Cap de Gascogne dans la pénalité. BTO 2 fautes d'équipe. Changement côté Cap de Gascogne. Voilà. Les clichés sur notre page Facebook Média 40 Basket. Seront déjà disponibles puisque là vous êtes sur l'enregistrement. Allez,
8-9. Ouh, de loin. Non. Les Noirs au rebond. Les Gris bien revenus en défense. À nouveau pour les Noirs. Deuxième chance. Bien arrêté par les Gris. C'est Nicolas Gaillon a priori. Qui donne de la voix. À 9 pour BTO. Chassé croisé dans ce match, dans ce premier quart-temps en tout cas. Chassé croisé continue, 10-11. Une faute. Faute des Noirs. 4 fautes partout, les deux équipes dans la pénalité. 10-11. Balle au Gris, Cap de Gascogne. Tout seul. « 12-11. « 12-13. Il reste 10 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. 12-13. Les deux équipes qui prennent alternativement le lead. 12-13. Un petit point d'avance pour Cap de Gascogne à la fin du premier quart-temps.
BTO est déjà revenu sur le terrain. Un, 2, 3, CDG. C'est par là que ça se passe. Allez, c'est reparti. Oui, non. Ça va repartir. Allez, c'est reparti. À 15 pour les Gris, Cap de Gascogne. Une faute sifflée. Concertation. L'arbitre qui donc va donner donc faute contre Cap de Gascogne avec lancer franc à suivre. Changement côté Cap de Gascogne. Elle se fait expliquer. Elle se fait expliquer la faute. Voilà. En tout cas, ça peut permettre aux Noirs de recoller dans ce match. Ça passe pas le premier. Toujours 12 à 15. Allez, on rebond, hein, Joachim. Allez. 13 à 15 donc. Et les Noirs qui recollent, 15 partout dans cette première minute. Je rappelle que c'est la saison régulière de pré-région, donc une poule unique chez les U15 pour déterminer les 4 premiers qui joueront donc les demi-finales. Les demi-finales et une finale de qualification pour la R1. Pour le gagnant et les autres qui essaieront de se qualifier pour la R2. Ça passe déjà pour savoir dans cette poule qui va finir en tête, parce que le premier recevra le quatrième, le deuxième recevra le troisième. 15 partout, déjà 2 minutes de jouer dans ce deuxième quart-temps. Qui marche ce micro. « 15-17 », beaucoup de supporters du Cap de Gascogne dans cette salle de Tercy. Ils étaient même majoritaires tout à l'heure pour le match des U17. 15 à 17 pour Cap de Gascogne. Il reste 7 minutes 42 avant la mi-temps. Changement, oula.
Combien de changements? Beaucoup de changements. Oh là là. Oh, c'est même un temps mort. Ah, il y a un temps mort ou pas? Temps mort ou pas? Allez, l'arbitre accorde le temps mort à BTO. Temps mort donc demandé, en tout cas obtenu par BTO. Voilà, alors là comme ça on a un peu plus le détail des fautes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fautes au total pour Cap de Gascogne, 4 pour BTO. Et les fautes d'équipe 0 à 2. Allez, BTO qui a posé un temps mort, enfin qui a obtenu son temps mort. Coach, des fois qui s'énerve, mais qui est très fier de ses protégés. Et lui qui veut voir ce qu'ils valent potentiellement en région. C'est bien parti, puisqu'il joue la tête de la poule sur ce match. Allez, lancer franc à venir donc pour BTO donc qui peut revenir, qui peut recoller au gris. Deux piliers là. Voilà, voilà. Perception, BTO, il va y aller tout seul. Oh, il l'a raté. « 16 à 17. Oh, non. Rebond les Noirs. Ah, c'est encore raté. « 7 minutes de jouer. 7 minutes il reste à jouer dans ce deuxième carton. » 16 à 17. Ouh, non, ça passe pas. Cap de Gascogne qui n'arrive pas en tir lointain. Il va repasser par du jeu dessous. 16-19. Allez, les gris qui gênent à 2. Ils se mettent à 2 pour gêner la remontée de balle. Ça discute entre les deux coachs. Cap de Gascogne, il dit vous avez lâché. BTO Cap de Gascogne. Deuxième confrontation de l'après-midi. Ça a failli être récupéré. Alors il va y aller tout seul. À nouveau 3 fois de suite ça passe pas. Les Noirs un peu précipités.
6 minutes à jouer avant la mi-temps. Ça rentre. 16-21, voilà le Cap de Gascogne qui se détache un petit peu. 5 points d'avance pour le Cap de Gascogne en gris. Noir qui se précipite un petit peu trop souvent, qui pourtant arrive à chipper des ballons, et dans le dernier geste qui ont manqué donc de précision dans le dernier geste, mais c'était bien amené à chaque fois. On serait donc proche de l'égalité. On n'est pas loin, les deux équipes à touche-touche pour l'instant. 5 points d'avance pour Cap de Gascogne. Il reste 5 minutes 30 à jouer. Avant la mi-temps. Tiens, petit rayon de soleil dans cet océan de grisaille. Récupéré à nouveau par les gris. Il tente de loin. Ah, il le met. Noir de loin. Ouh, non. Ça passe pas. Temps mort. Un, 2, 3, CDG. Ah oui, c'est Nicolas. Allez, balle pour les gris. Après ce temps mort. Les gris maintenant 8 points d'avance. Ah bah ce match, en tout cas cette première mi-temps est quand même pas mal haché. 16-24, il reste 4:40 à jouer avant la mi-temps. Allez, les gris qui se sont un petit peu détachés. 8 points d'avance. Le noir qui ne trouve pas de solution. C'est récupéré par le Cap de Gascogne. Une petite passe et ça passe. C'est bien fait, bien combiné. Les noirs, il va y aller dessus. Ah, cette fois ça passe après 3 échecs consécutifs. Manque d'adresse sous le panier. Cette fois ça passe pour les noirs de BTO. 18-26. Il reste 4 minutes avant la mi-temps. Jean
j'en ai parlé sur l'autre vidéo, sur cette vidéo je sais pas, le terrain est un peu spécial, c'est pas courant, c'est vraiment très granuleux, donc c'est sûr que c'est antidérapant, vous n'allez pas entendre de bruit de chaussures comme sur le ciment ou le parquet. Granuleux, donc très antidérapant. C'est pas courant, souvent on a du ciment recouvert d'un revêtement légèrement antidérapant, une peinture spéciale. Mais là, « 20-26, 3 minutes 26 avant la mi-temps, 6 points d'avance pour les Gris. Il tente, non. Oh, qui c'est qui était rebond. Décidément très haché cette première mi-temps. Ouais, toujours balle au Gris. Intérieur. Ah, c'était bien fait. Attaque comme ça, c'est bien. Continue. Ne laisse pas avancer en défense. 20 à 26, il reste 3 minutes à jouer avant la mi-temps. On va continuer comme ça. Allez Joachim, allez. Allez Joachim, continue. Allez. Les Noirs qui manquent d'adresse sous le panier. Un peu de confusion sur le terrain. En même temps, il y a un changement. Changement à venir, ça conteste un peu partout. Changement Cap de Gascogne. Alors finalement, c'est à lancer. « 21-26 ». 21-26, si je parle dans le micro, c'est mieux. 21-26 et 22-26. Ah, ça va un petit peu mieux pour les Noirs, sauf le manque d'adresse sous le panier. Beaucoup de supporters du Cap de Gascogne dans cette salle de Tercy. 22-28 et il y aura le +1 pour les Gris. Et il restera 2 minutes 39 à jouer avant la mi-temps.
Changement pour BTO. Allez, beaucoup de jeunes dans cette équipe U15 BTO. Quelques joueurs plus expérimentés qui ont fait ce niveau région l'année dernière. Et globalement, un nouvel effectif. Vous retrouverez l'interview du coach puisqu'on avait filmé BTO à Eugas, U15. De mémoire, c'était contre B3L. B3L, donc à Jetmo. Et BTO s'était imposé de 5 points. Et donc interview du coach de BTO. « 22-29, 1 minute 40 à jouer avant la mi-temps. Le Cap de Gascogne toujours un petit peu devant. 7 points d'avance pour les gris. 22-29, de loin ça passe. 22-32, plus 10 pour le Cap de Gascogne. Allez, en jeu la première place de la poule. En cas de défaite, je pense qu'il faut faire les comptes, sortir la calculette. C'est la dernière journée de toute façon de saison régulière. Ce soir, on connaîtra le classement de cette poule de pré-région, poule unique de pré-région U15, qui déterminera donc les demi-finales. Vas-y, Romain. « 24-34 pour les grilles. Il restera moins d'une minute. Il restera même 41 secondes. 41 secondes avant la mi-temps. Bon, le smartphone est rechargé. On pourra lancer le live sur Facebook à la mi-temps. Et les clichés, donc, sur cette vidéo YouTube du match intégral, les clichés seront déjà en ligne sur notre page Facebook Média 40 Basket. Vous retrouverez donc le live de la deuxième mi-temps. Et sur YouTube, donc, vous êtes sur le match intégral enregistré. Mettez des pouces en l'air. Allez, les grilles devant. 10 points d'avance à 40 secondes de la mi-temps pour le Cap de Gascogne. Bien, Maxime. C'est filmé mais il n'y a pas de valeur. Notre vidéo n'a pas de valeur. En plus, je ne suis pas sur YouTube, donc on ne peut pas revenir en arrière pour regarder l'action. C'est pas prévu, c'est pas une vidéo officielle. Les arbitres sont comme tout le monde. S'ils font des erreurs, ils pourront corriger. Tout le monde peut s'améliorer. En fait, là, je dis même pas qu'ils ont fait une erreur, les arbitres. Comme souvent, les arbitres sont contestés, mais sans eux, il n'y a pas de match. Donc, ça reste un jeu. Ça reste qu'un jeu. Et même s'il y a des erreurs, il faut respecter les arbitres.
et respecter les autres joueurs. Ouais, c'est sifflé. 5 fautes d'équipe pour Cap de Gascogne, 3 pour BTO. Donc cette faute des gris va donner l'occasion aux Noirs de revenir un petit peu avant la mi-temps. Toujours 10 points d'avance pour les gris. 24-34, 6 secondes à jouer. Il restera 6 secondes à jouer avant la mi-temps. Allez, ça passe, 2 sur 2, 26-34. 8 points et 1 seconde, 0. Ça y est, c'est fini. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici, à Tercy. Cap de Gascogne est devant. BTO 26, Cap de Gascogne 34. Ici, donc à Tercy, comme c'est enregistré, et bien écoutez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième mi-temps. Bienvenue sur le Facebook Live pour suivre la deuxième mi-temps de la dernière journée de pré-région chez les U15. Cap de Gascogne qui mène à la mi-temps et donc vous suivez le troisième quart-temps qui vient de débuter. Cap de Gascogne 39, BTO 26. Bonne idée. Il est. Allez, c'est le deuxième match de l'après-midi. Ici à Tercy-les-Bains. La première confrontation chez les U17
quart de finale aller a tourné à l'avantage du Cap de Gascogne qui s'est imposé face à BTO. La deuxième confrontation, dernière journée de saison régulière. C'est Cap de Gascogne devant pour l'instant, 39 à 28. Match au sommet pour cette poule unique de U15 pré-région. Ça va déterminer l'ordre prochain des rencontres de demi-finale. Allez, BTO. 28 à 40 pour Cap de Gascogne. Ici à Tercy, vous retrouverez le match intégral en HD qu'on est en train d'enregistrer demain sur notre chaîne YouTube Média 40. Et les photos ce soir tard, également sur le Facebook Média 40 Basket. Allez, mettez des pouces en l'air sur la vidéo Facebook et sur cette vidéo enregistrée sur YouTube. Voilà, 28 à 42. 28-42. Allez, le temps file. Déjà 4 minutes de jouer dans ce troisième quart-temps. Il y a un temps mort.
Allez Alex. 29-42. BTO qui revient un petit peu. 31 à 42 pour les grilles du Cap de Gascogne. Ici à Tercy, dernière journée de saison régulière. Match au sommet de la poule qui va déterminer les confrontations en demi-finale. Allez Maxime. A priori, ces deux équipes joueront au moins en R2. Et ce jeune groupe de U15 BTO veut voir ce qu'il vaut face à des équipes qui ont l'habitude de jouer en région. Et BTO pour l'instant 13 points de retard. 31-44. Le temps file, il reste 4 minutes 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. « 31-46 ». Alors là, quatrième faute d'équipe d'équipe chez les grilles. Une seule chez BTO. Allez, les grilles dans la pénalité maintenant. La moindre faute donnera 2 lancers francs chez les noirs. C'est sifflé. Voilà. Faute contre les noirs. Deuxième faute d'équipe chez les noirs. Changement des deux côtés. Non, finalement, si. Changement aussi chez BTO. Allez, c'est reparti, ballon pour Cap de Gascogne. Oh, c'est bien fait. 31-48. Allez, si vous nous rejoignez sur le live Facebook, sachez qu'on est à Tercy pour suivre la dernière journée de saison régulière de pré-région. Match au sommet qui va déterminer après les confrontations pour les demi-finales.
Donc ce petit championnat de pré-région en début de saison sert à déterminer quelles équipes joueront en R1, en R2 et celles qui seront reversées en D1. Point d'avance pour le Cap de Gascogne. Il reste 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Non, on ne passe pas. Le noir échappe le ballon. C'est bien capté par les Chalossés du Cap de Gascogne. Il reste 2 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. 31-51 pour le Cap de Gascogne. Ouais, je vous rappelle, vous retrouverez les matchs intégraux U15 et U17 de cet après-midi à Tercy sur notre chaîne YouTube Média 40 dès demain. Allez. Demain après-midi, probablement. Il y aura certainement un match en fin de matinée, un autre dans l'après-midi et la NF3 peut-être plus tard dans la soirée. NF3 tout à l'heure, on va juste à côté à Eugas, on va suivre Black contre Élan Chalossé. Alors pareil, là on sait que là-bas ça passe pas YouTube, donc on essaiera sur le Facebook Live, c'est pas sûr que ça passe sur le Facebook. Il y a beaucoup moins de réseaux à Eugas que ici. Mais on le tentera quand même. Pareil, ça serait sur la deuxième mi-temps. « 33-53, il reste 1 minute à jouer dans ce troisième quart-temps, 1 minute 15, très exactement. Cap de Gascogne toujours devant, 20 points d'avance. À l'instar des U17 tout à l'heure. Et là, le match n'est pas encore fini. « 20 points d'écart pour le Cap de Gascogne. Ça y est, on est dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. 51. Il reste 51 secondes. 33-55. Allez, les grilles qui peuvent encore creuser l'écart avec ce +1. C'est dedans. 33-56 maintenant. Il reste 45 secondes dans ce troisième quart-temps. Mêlée. Alors faute, mais les deux équipes sont dans la pénalité, donc ça va donner deux lancers. Non. Ok. D'accord. Alors, ça m'a échappé.
Balle pour les Noirs, 33-56, il reste 38 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. 32 secondes, ah ça ressort. Ça a ressorti, c'est ressorti du cercle. Il reste 24 secondes dans ce troisième quart-temps. 20 secondes. 16 secondes. 33-56. Et le Cap de Gascogne qui rajoute 2 points supplémentaires. 33-58. Il reste 3 secondes. 2, 1, 0. Fin du troisième quart-temps. Fin du troisième quart-temps ici à Tercy. Dans ce dernier match de la saison régulière avant les phases finales de pré-région. Cap de Gascogne compte 25 points d'avance à la fin du troisième quart-temps. En cas de victoire du Cap de Gascogne, c'est bien ça, on aurait ces deux équipes avec 5 victoires et 1 défaite. Et a priori, le goal average est plus favorable au gris, surtout si là il creuse encore un écart. Allez, on s'approche, allez, allez. On a donc a priori Cap de Gascogne qui sortirait premier de cette première phase donc de saison régulière. Premier de cette poule, si j'ai bien compté. De toute façon, on vous mettra le classement au début de la vidéo sur YouTube. Les deux équipes auraient 11 points, mais le goal average est largement plus favorable pour les gris. Et là, c'est un match unique, donc dernière journée de la poule. Voilà, les 4 équipes en tête de cette poule, donc, dont font partie donc, ces deux équipes. Les 4 équipes joueront des demi-finales lors de la prochaine journée. A priori, c'est le même système, premier contre le 4e, deuxième contre le 3e. Le dernier de la poule reversé en D1, les autres bataillent pour la R2. Et ces deux équipes-là pourront au moins se qualifier en R2 et pourront tenter d'accéder à la R1 lors de ces
Phase finale à suivre donc. Et donc s'en suivra une deuxième partie de saison avec des équipes en R1, des équipes en R2 et d'autres qui seront en D1. Voilà le système de la saison pré-région-région. Je vous avoue que j'ai un peu découvert à l'occasion de ces matchs. Je connaissais pas très bien le système des pré-régions qui commence donc par un championnat de départemental de poules, des phases finales et ensuite donc des équipes qui restent en départemental et d'autres qui jouent la R1 et la R2. Voilà, Média 40, on s'intéresse aux jeunes et donc ces championnats dans lesquels ils sont entrés 37-63 et il reste 8 minutes dans cette rencontre. 37-63 pour Cap de Gascogne. Donc, il y a deux micros. Je parle en même temps sur les deux micros. Il n'y a pas de commentaires sur le Facebook Live. Ok. Bah, en tout cas, merci d'être sur ce live Facebook. Vous retrouverez donc les deux matchs en intégralité sur YouTube demain. Il va falloir qu'on compresse donc les trois matchs d'aujourd'hui. On va faire ça ce soir, cette nuit et demain matin pour vérifier les mises en ligne et les mettre au fur et à mesure qu'ils seront traités, que les vidéos seront traitées par YouTube. Il y a au moins 1h30, 1h40 de matchs à ouvrir, à compresser, à envoyer et à traiter par YouTube. Ça prend un certain temps. Mais nous, on aime bien vous mettre les matchs en entier et ça permet à tout le monde, y compris les arbitres, de regarder leurs prestations. Et dès qu'on le peut, on fait un direct sur YouTube. Si ça ne fonctionne pas, on essaie sur Facebook. Et sinon, de toute façon, on enregistre. Vous connaissez maintenant comment on fonctionne. 39-66. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer dans cette rencontre. 27 points d'avance pour les Gris. On n'aurait pas cru en début de match que les Gris domineraient autant, mais c'est un fait. On pensait que le match serait plus équilibré. Avec BTO 5 victoires, 0 défaite, et Cap de Gascogne 4 victoires, 1 défaite. On pensait que ça serait plus serré que ça. Là, c'est le premier arrêt dans cette saison. Ça sera la seule défaite pour BTO, qui rejoint donc en tête de la poule Cap de Gascogne. 5 victoires, 1 défaite de part et d'autre. Et il reste du temps, il reste 5 minutes 49, mais l'écart est quand même très conséquent. 27 minutes. Il reste 5 minutes 49 à jouer et 27 points d'écart en faveur du Cap de Gascogne. Alors là, il y a un temps mort. Allez, BTO en difficulté dans cette dernière manche. Regardez.
Le goal average pour l'instant il est de plus 128 pour Cap de Gascogne et plus 73 pour BTO. Donc avec les deux équipes avec 4 victoires et une défaite, à égalité de points. Après je ne sais pas dans le détail si il regarde les confrontations entre les deux équipes. Il y aura une victoire partout, donc il n'y a plus que le goal average, me semble-t-il, qui va départager. Donc Cap de Gascogne, a priori premier, qui sera premier aujourd'hui, premier ce soir de cette poule. « 69-68 ». Il reste 5 minutes à jouer dans cette rencontre de U15 pré-région. U15 pré-région, U17 c'était tout à l'heure. Le match est enregistré, on le mettra en ligne demain aussi. Là, on vous fait un live pour la deuxième mi-temps sur Facebook. Vous aurez une belle image et un bon son dans la vidéo de demain de ce match. 41-68. 41-68. Le temps file. 4 minutes 37 à jouer encore dans cette rencontre. 41-68. 27 points d'avance pour les gris. Cap de Gascogne qui aura fait le doublé aujourd'hui à Tercy. 2 victoires, coup sur coup, en U15 et en U17. Il reste 4 minutes dans cette rencontre. 4 minutes 0-1 à jouer. 41-68. Là aussi, comme tout à l'heure, la première mi-temps serait intéressante à revoir. Avec des équipes de BTO qui tenaient bien la route. Jusqu'à la mi-temps. Allez, mettez des pouces en l'air sur cette vidéo sur YouTube, et sur le live Facebook aussi. On peut encore augmenter la visibilité de notre page spéciale basket sur Facebook. Non, c'est pas passé. 41-68. Les gris qui scorent très vite. Je crois que là, c'est comme pour les U17. Les noirs accusent le coup. Encore des inattentions. Les gris maîtrisent bien mieux leur sujet en cette fin de rencontre. Même avant la mi-temps. Ils ont fait le break bien plus tôt que chez les U17.
41-70. Oh là là. Belle démonstration du Cap de Gascogne, 29 points d'avance. BTO à Tercy qui prend une sacrée correction. Et qui va pouvoir revisionner ce match qui tourne à la démonstration pour les gris au détriment des noirs. Ah, pas content. Allez, 2 tirs. Plus 30 pour les gris. 41-71 avant ce deuxième lancé. 41-72. Allez, plus de 30 points d'écart et ils en remettent encore un, non. Finalement, c'est arrêté par les noirs. Ah, oui, c'est sifflé. Oui, l'arbitre a sifflé. Il n'y a pas besoin de s'énerver dans le public. 41-72. Il reste 2 minutes 30 à jouer dans cette rencontre. 31 points d'avance pour le Cap de Gascogne. Pour cette dernière journée de saison régulière avant les phases finales. Match au sommet ici. On aura le premier et le deuxième. Les gris seront premiers ce soir. Si j'ai bien vu, les deux équipes auront 4 victoires et 1 défaite. Mais les gris ont un goal average bien supérieur. Déjà 50 points d'avance. Et ils vont rajouter 30. Donc, il y aura un différentiel de 80 points entre les deux équipes à la louche. Donc il n'y aura pas photo. 41-73. Et gris qui rajoute encore un point. 41-74. Ça vire à la démonstration là. Et il reste encore 2 minutes. Ah, les noirs, ils en peuvent plus. Beaucoup de jeunes dans cette équipe BTO qui découvrent cette phase de pré-région. « 41-74 pour Cap de Gascogne. Il reste 2 minutes à jouer, donc il n'y a vraiment pas de suspense. Alors, il y a eu une petite interruption du réseau sur Facebook. Vous revoilà. On est en train de suivre les 2 dernières minutes donc, de cette rencontre U15M pré-région, dernière journée de la saison régulière avant les phases finales. Match au sommet ici, puisque a priori ces 2 équipes seront en tête de la poule avec Cap de Gascogne premier et BTO qui sera deuxième. Si j'ai bien calculé et si j'ai bien vu le classement. Les 2 équipes auront 4 victoires et 1 défaite. Bon, joli coup en tout cas pour le Cap de Gascogne. Ici dans la salle du BTO, et BTO était invaincu jusqu'à maintenant. Et là, BTO, ils y sont plus du tout là. Les gris sont attentifs jusqu'au bout. 40 points d'avance maintenant pour Cap de Gascogne. 41-81. Vous rêvez pas. Les gris n'arrêtent pas. Les noirs n'y arrivent plus.
ils sont en train de lâcher complètement. Et il reste encore voilà, 1 minute, c'est la dernière minute. C'est la dernière minute, le Cap de Gascogne compte 40 points d'avance, 43-83. Une démonstration ici à Tercy. Allez, les gris qui continuent, les noirs se reculent même plus. Il reste 5 secondes. C'est fini. Il y a une faute avant le gong. Alors c'est pas tout à fait fini. C'est pas tout à fait fini. Il y a une faute. Il y aura 2 lancers pour BTO. 43-87. On se congratule déjà chez les gris, qui de toute façon vont mettre plus de 40 points ici à BTO. Bah non, ça passe pas. Même les lancers francs, ils sont épuisés. Ils n'y sont plus les noirs. Ils ont pris un coup sur la tête. Ah non, ils n'y sont plus du tout les noirs, même les lancers francs, 0 sur 3. C'est la fin de cette rencontre, large victoire, démonstration même du Cap de Gascogne, 43-87. On cherche pas, non, pas d'applaudissements côté noir. Côté gris non plus, ok. Tout le monde se rentre dardard. Eh ben on va plier, on va aller à Eugas, aller voir le match de NF3. Donc déjà ici, la 4G c'est pas sûr, donc on n'est pas sûr de pouvoir faire un live sur Facebook ce soir pour le match de NF3 à la deuxième mi-temps. On essaiera sur le Facebook, sur YouTube on sait déjà que ça passera pas. Donc on va l'enregistrer proprement ce match de NF3 et vous le retrouverez en ligne demain. Voilà, on fera peut-être même passer en 1, on verra. Puisque ce soir on ne pourra pas vous donner d'image en direct de ce match de NF3 entre Black et Élan Chalossé. Merci d'avoir suivi ce live sur Facebook, merci d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube, mettez des pouces en l'air et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos de sport en tout cas. Merci Françoise.